Marie, t'as vu la dernière photo de Luffy sur Insta? J'adore son sac. Ouais. Tu sais, je pourrais l'acheter. Enfin, sur Amazon. Mais non, justement, j'ai regardé, je le trouve pas. Il n'y est pas. Et Alibaba, t'as essayé? C'est quoi? C'était le Amazon chinois. Là, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais? Ouais, trop fort les Asiates. Putain, c'est super. Ouais, et attends, mais comment tu connaissais? J'ai regardé un reportage il y a pas longtemps qui parle des BATX. Attends, c'est quoi les BATX? Les BATX, c'est un peu comme les GAFAM en Amérique. Enfin, juste Attends, mais, ouais, mais c'est quoi les gars? Les GAFAM, c'est Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon. Ok. Vous savez quoi les filles? Je vous explique. Alors les BATX, qu'est-ce que c'est? Les BATX, ce sont les acteurs chinois les plus puissants de la nouvelle technologie. Les BATX, ça regroupe Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Alors Baidu, qu'est-ce que c'est Baidu? Baidu, c'est le Google asiatique, c'est le 4e site le plus visité au monde. Et après ça, on a Alibaba. Alibaba, c'est le Amazon asiatique, c'est près de 20 milliards de chiffre d'affaires en 2016. Et sans oublier Tencent et WeChat, qui sont des applications qui remplacent Facebook et qui cartonnent dans le monde. Pour finir, on a Xiaomi, qui est la deuxième startup la plus connue au monde, et Uber, et celle-ci remplace Apple. Et de nos jours, qui peut arriver à la cheville d'Alibaba? Alibaba, on fait un nouveau record le 11 novembre, la journée célibataire, en faisant un chiffre d'affaires de 1 milliard en seulement 1 minute. Aujourd'hui, la Chine est la nouvelle Silicon Valley, the place to be pour les nouvelles technologies. Oh, Vanny, je dois laisser aller. Bisous, bisous. Oui, c'est ça. Je viens dimanche. Au revoir. Je t'aime. Oui. Il est important de dire que les BATX ont émergé dans les années 2000 et qu'ils ont eu un essor et une évolution beaucoup plus rapide que les GAFA. Les BATX sont les nouvelles élites chinoises. Ce sont elles qui ont un plus grand contrôle d'un point de vue de l'argent, mais aussi des intelligences artificielles. Ding. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est une machine qui a la capacité de réfléchir, comme toi. Comme exemple de voiture électrique, nous allons prendre Robin Li. Robin Li est le créateur et le PDG de Baidu. Il veut que son pays soit le premier pays où les humains ont l'interdiction de conduire. Mais Robin Li veut aussi que la Chine devienne une superpuissance de l'intelligence artificielle. Et pour cela, il va investir sur des plateformes dans 4 domaines de recherche. Au sein de ces 4 domaines, nous retrouvons l'interaction entre hommes et machines, les big data, les technologies médicales intelligentes et surtout la robotique et les drones. Joue l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'homme. Et oui, pour Alexandre le roi Alexandre, ah oui, le roi Alexandre, il faut d'abord réparer l'homme. Par exemple, il n'est pas normal de penser à une vie éternelle alors qu'aujourd'hui, il existe des maladies comme le cancer ou le sida. Il faut donc réorienter les avancées technologiques. Elon Musk pense que l'intelligence artificielle va conduire à la perte humaine. Et pour lui, ceci est une grande menace de l'humanité. Et il a même été jusqu'à dire: nous sommes occupés à alimenter un diable. Parce qu'on ne crée pas les mêmes liens avec une machine qu'avec un humain. Il faut aussi tenir compte que depuis sa création, l'intelligence artificielle a créé une forte perte d'emploi. Ce qu'on retrouve surtout dans le secteur bancaire et médical. Le souci, c'est qu'on vit dans un monde où la politique... Sois fun. Déjà, c'est pas fun. Là, c'est trop plat. Le souci, c'est qu'on vit dans un monde où la politique est contrôlée par les plus grands. Ceux qui ont le plus d'argent, comme les BATX et les GAFA. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les BATX n'ont aucune limite et investissent massivement dans l'intelligence artificielle, sans se poser de questions. Le problème, c'est que les BATX ont une législation et une éthique différentes en Europe. Et donc, l'orientation que prend l'intelligence artificielle est éthiquement incorrecte pour nous, occidentaux. En effet, l'absence de législation en Chine est très importante, car ils sont prêts à tout pour aller au plus loin. Par exemple, Jack Ma, le créateur d'Alibaba, a dit que les robots feraient des meilleurs PDG que l'homme, parce qu'ils ont une meilleure mémoire, ils comptent plus vite, il n'y a pas de conflit entre les concurrents. Il dit qu'il faut coopérer avec l'intelligence artificielle, plutôt qu'en faire un ennemi numéro 1. Un robot ne prend pas en compte les relations humaines, le cas par cas. Mais pour diriger une entreprise, il faut rester humain. Mais du coup, on fait quoi? That's the question. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe n'a rien à dire face au monopole des BATX et des GAFA. L'Europe n'a pas d'avancée technologique. Comme le dit Laurent Alexandre, l'Europe a complètement perdu la bataille face à l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, l'Europe veut rentrer dans le game en légiférant l'intelligence artificielle. En juin 2017, la Commission européenne a élaboré un projet de loi. Veiller à ce que l'intelligence artificielle soit utilisée de manière éthiquement responsable, qui ne met pas en danger notre sécurité et notre autonomie. Mais attends, c'était pour un sac à la base, hein? C'est vrai que t'en fais quand même du temps trop. Non mais les meufs, vous êtes sérieux, vous êtes avec moi? Non. Non. Moi je suis pas venu pour t'ouvrir, ok?